Bismillah, inna alhamdalillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence, le caillot. C'est la première révélation, les premiers versets descendus du Coran, le début de la mission prophétique. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le premier mot révélé est lis. La foi commence par la connaissance, mais pas une connaissance détachée. Lis au nom de ton Seigneur. La science doit rapprocher d'Allah. Apprendre sans lien avec le Créateur peut mener à l'orgueil. Apprendre en son nom mène à l'élévation. Khalaqal insana min alaq. Il a créé l'homme d'une adhérence. Al-alaq signifie une chose suspendue, une adhérence, un caillot. L'être humain vient d'une origine fragile. Cela rappelle l'humilité. Tu n'es pas autonome. Tu as été créé. Iqra wa rabbukal akram. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La science est un don d'Allah. L'écriture est un outil d'élévation. L'ignorance est naturelle au départ. La connaissance, elle, est une générosité d'Allah. Puis vient le tournant. Kalla innal insana la yatagha. Non, l'homme devient rebelle. Ar-ra'ahu staghna, lorsqu'il se voit indépendant ou lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même. Voilà la maladie. Quand l'homme pense qu'il n'a besoin ni d'Allah ni des autres. L'illusion d'autosuffisance mène à l'arrogance. Inna ila rabbika ruj'a. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Rappel immédiat. Peu importe ton statut, le retour à Allah est inévitable. Ensuite, Allah évoque un homme qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Ara'ayta alladhi yanha. As-tu vu celui qui empêche Abdan idha salla, un serviteur de prier, empêcher l'adoration, s'opposer à la prosternation de la meilleure des créatures. Puis Allah pose deux questions. Ara'ayta in kana ala al-huda aw amara bit-taqwa. Vois-tu s'il était sur la guidée ou s'il ordonne la piété? Pourquoi ces questions? Ce n'est pas parce qu'Allah ignore la réponse. C'est pour mettre en lumière l'injustice de l'opposant. C'est comme si Allah disait, et si celui que tu empêches est sur la vérité? Et s'il appelle au bien? Sur quelle base l'empêches-tu? Ces questions exposent l'absurdité de l'opposition. Empêcher quelqu'un qui est guidé, empêcher quelqu'un qui appelle à la piété, cela montre que le rejet n'est pas fondé sur la vérité, mais sur l'orgueil. Puis Allah ajoute, Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Vois-tu, s'il dément et se détourne, le problème réel ici est le refus après la connaissance, l'opposition consciente à la vérité. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah voit? Rappel fondamental, même si personne ne voit, Allah lui voit. Puis l'avertissement. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Qu'il prenne garde. S'il ne cesse pas, nous le saisirons par le toupet. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Un toupet menteur et fautif. Le toupet représente la direction, l'orgueil. Celui qui se croyait fort sera saisi avec humiliation. Faliyad'u nadiyah. Qu'il appelle donc son assemblée, qu'il appelle son clan, ses alliés. Sanad'u zabaniyah. Nous appellerons les gardiens. Les gardiens ici désignent les anges chargés du châtiment. Les anges responsables de l'enfer. Le contraste est puissant. Lui appelle son groupe humain limité, Allah appelle ses anges. Toute illusion de puissance s'effondre. Et la conclusion. Kalla la tutirhu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. La réponse à l'arrogance n'est pas la confrontation, c'est la prosternation. Plus tu t'humilies devant Allah, plus il te rapproche de lui. Voici le sens global de la sourate. La foi commence par la connaissance. L'illusion d'indépendance mène à l'arrogance. Empêcher l'adoration révèle l'orgueil.
Allah expose l'injustice par des questions qui dévoilent la vérité. La véritable élévation passe par la prosternation. Médite sur cela. Quand quelqu'un pratique sincèrement, est-ce que je respecte sa démarche? Quand la vérité me dérange, est-ce que je l'écoute? La foi demande humilité. Ce qu'il faut retenir. Point numéro un, le premier ordre révélé est lit. Point numéro 2, la science est un don d'Allah. Point numéro 3, l'illusion d'indépendance est un danger. Point numéro 4, empêcher le bien révèle l'orgueil. Point numéro 5, la prosternation est le chemin du rapprochement. Quand tu récites cette sourate, rappelle-toi, la foi commence par l'apprentissage. Rappelle-toi que tu as été créé faible et dépendant d'Allah. Rappelle-toi que la vraie élévation ne vient ni par le statut, ni par le savoir isolé, mais par la prosternation. Quand ton front touche le sol, c'est là que tu es le plus proche d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.